Seigneur, ce soir nous te prions, c'est que tu puisses intervenir dans nos vies. Pendant ces 10 jours, nous sommes venus pour te chercher. C'est pourquoi nous te prions, éternel Dieu. Toi les dieux qui intervient dans nos différents problèmes. Interviens, Seigneur. Interviens, éternel Dieu. Tous réunis en ces lieux pour te prier, t'implorer. Seigneur, agis dans nos vies. Agis dans nos vies. Nous avons de problèmes qui ont longtemps duré. Ailleurs, nous avons cherché des solutions. Mais nous n'avons trouvé aucune solution. C'est pourquoi pendant ces 10 jours, éternel Dieu, nous t'invoquons, Père. Descends, Seigneur. Descends, Seigneur. Descends, Seigneur. Ne nous déshonore pas. Ne nous déshonore pas. Le monde nous humilie déjà. C'est pourquoi nous sommes venus à toi. Nous venons à toi, éternel Dieu, pour que tu changes nos vies. Nous venons à toi, Seigneur, pour que tu nous fasses vivre autrement. Nous venons à toi, éternel Dieu, pour obtenir la délivrance. Nous savons qu'avec toi la délivrance est possible. Non seulement qu'elle est possible, mais aussi elle est réelle. C'est pourquoi nous te prions. Toi les dieux qui agis, toi les dieux de la Bible, tu ne restes pas seulement dans la Bible, tu te manifestes aussi dans la vie des hommes. C'est pourquoi nous te prions. Agis, Seigneur. Manifeste-toi pendant ces 10 jours, éternel Dieu. Mon frère, ma soeur qui vient te chercher en ces lieux, il est venu pour te voir. Pour te voir. Pour te voir. Pour que sa situation change. Pour que sa vie change. Pour que la maladie guérisse. Pour que les problèmes disparaissent. Pour que les géants tombent. Pour que les méchants puissent être écrasés et que toi seul tu puisses être glorifié dans nos vies. C'est pourquoi, éternel Dieu, tu as tout intérêt. Tu as tout intérêt. David pouvait te prier et te dire en ton nom, donne gloire. Non pas à nous, non pas à nous, non pas à nous. Pendant ces 10 jours, éternel Dieu, glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom dans nos vies, dans nos santé, dans notre église. Yahweh, glorifie ton nom. Agis puissamment. Nous voulons encore te témoigner, car tu es le Dieu d'alliance. Tu ne te détournes pas de ton alliance. Tu ne te détournes point de ton alliance. Tu veilles sur ton alliance. Les promesses qui sont attachées à ton alliance, les promesses qui sont attachées à ton alliance finissent toujours par s'accomplir. Sois notre Dieu ce soir. Sois notre Dieu pendant ces 10 jours. Sois notre Dieu pendant cette décennie. Père Saint, nous voulons parler de ta part. Communique-nous ta pensée, que nous puissions disparaître et que toi tu apparaisses, que nos bouches se taisent, que nos petites connaissances se taisent, mais que toi seul tu puisses parler à ton peuple. C'est ton peuple, ils sont venus pour toi. Rencontre-les aussi dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Acclamons les seigneurs, acclamons les seigneurs. Acclame bien les seigneurs, acclame bien les seigneurs. Le Seigneur s'avance au son de la trompette. Il s'avance au son de la trompette. Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie? Est-ce qu'on peut glorifier ces dieux? Honneur. Il mérite louange. Il mérite la gloire. Il mérite la reconnaissance. Il mérite la reconnaissance. Il mérite la reconnaissance. Seuls les hommes peuvent bien glorifier Dieu. Les hommes ont l'intelligence. Les hommes ont l'esprit de Dieu. Avec ces deux choses, ils peuvent mieux glorifier Dieu. Avec ces deux choses, ils peuvent mieux se communiquer avec Dieu. C'est pourquoi étant homme, nous sommes dans l'obligation de le célébrer. Même toi qui nous suis en ligne,
Tu peux célébrer Dieu là où tu es. Même toi qui nous suis en ligne, peu importe les lieux où tu nous suis, tu peux glorifier Dieu. Par tes acclamations, tu peux célébrer Dieu. Par tes acclamations, tu peux faire avancer Dieu. 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 Pendant ces 10 jours, nous avons besoin de Dieu. Pendant ces 10 jours, nous avons besoin de Dieu. Dieu aussi a besoin de nous. Il a aussi besoin de nous. C'est pourquoi, par nos acclamations, par nos cris de joie, par nos prières, par nos louanges, par les paroles de l'adoration, Dieu va s'avancer. Dieu va s'avancer. Je sais une chose, quand il s'avance, il n'avance pas en vain. Il est l'Éternel des armées. Il est l'Éternel des armées. Si un général de ce monde, quand il s'avance avec sa troupe. Et le Dieu que nous servons, le Dieu des armées, l'Éternel Dieu des armées, autour de lui, plusieurs anges, qu'on ne saura même pas compter, qu'on ne saura même pas identifier, qu'on ne saura même pas lire. Ramasaya Boshet, il descend avec sa gloire. Il descend avec sa gloire. Ce soir, je le crois, je le témoigne, je le déclare que quand il descendra dans ta vie, quand il descendra dans ta vie, il va te glorifier. Il va glorifier ta vie. Il va glorifier ta vie. La sorcière. Ils vont t'appeler fort. Ils vont t'appeler fort. Ils vont t'appeler fort. Ils vont t'appeler fort. Ils avaient l'habitude de dire que tu étais disqualifié de la bénédiction, mais qualifié dans la malédiction. Pendant ces 10 jours, les dieux que nous servons, les dieux que nous prions, les dieux de Mera, les dieux de Mera, va te qualifier. Va te qualifier. Même si l'intelligence scientifique, même si l'intelligence scientifique ne t'avait jamais qualifié, mais l'intelligence du Saint-Esprit, l'intelligence du Saint-Esprit, l'intelligence du Saint-Esprit permettra que tu puisses être qualifié autrement, qualifié autrement, qualifié autrement, deux fois, Dieu n'a pas besoin de nous enlever là où nous étions humiliés. Il permet que nous puissions être glorifiés seulement là où les hommes nous avaient humiliés. Pendant ces 10 jours, pendant ces 10 jours, pendant ces 10 jours, les nouvelles histoires seront racontées. Les nouvelles histoires, les nouvelles expériences avec le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Avec Dieu, avec Dieu, le monde des ténèbres te faisait peur. Le monde des ténèbres te faisait peur. Le monde des ténèbres te faisait peur. Mais pendant ces 10 jours, ils vont se grincer les dents. Ils vont lâcher sans pourtant que tu les chasses. Ils ne supporteront pas la présence de Dieu. Ils ne supporteront pas la puissance de Dieu. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Amen. Est-ce que tu peux donner un amen très puissant? Est-ce que tu peux donner un amen fort?
Un amen de victoire. Que Dieu soit loué pour n'importe lui qui a permis que nous puissions nous réunir en ces lieux pour prier. Ces 10 jours sont forts. Ces 10 jours sont puissants. Nous disons aussi merci à notre Père, lui qui nous a fait confiance pour que nous puissions parler de la part de Dieu. Nous vous disons merci. Vous êtes fait violence d'être là ce soir. Dans notre ville, quand il pleut, c'est terrible. C'est pourquoi nous devons prier que les choses puissent changer. C'est pourquoi nous devons prier que Dieu nous donne des bonnes autorités qui peuvent répondre aux besoins de la population. Amen. Amen. Nous saluons aussi nos bien-aimés qui nous suivent de partout dans le monde. Ceux qui sont à l'étranger et ceux qui sont ici. Que la même grâce qui coule pendant ces 10 jours puisse vous atteindre aussi. Amen. Amen. Nous allons parler pendant ces 10 jours notre grand thème intitulé Donne-moi cette décennie. Et par la grâce de Dieu, ce soir nous allons parler d'un sous-thème que nous avons intitulé Il y a les géants, mais c'est prénable. Amen. Amen. Il y a les géants, mais c'est prénable. Tel que nous l'avons dit, c'est notre 3e jour de jeûne et prière. Pour nos bien-aimés qui ne savent pas pourquoi nous prions, nous nous réunissons pendant les 10 jours en ces lieux pour que nous puissions rappeler à Dieu ses promesses faites pendant les 40 jours. En 2020, nous avons prié pour recommander à Dieu cette décennie. Et Dieu nous réunit pendant ces 10 jours pour que nous puissions commander, et que nous puissions décommander aussi. C'est une décennie des bâtisseurs. Nous devons bâtir dans plusieurs domaines de nos vies. Dans cette nation, nous devons bâtir. Nous devons bâtir de fortes églises. Nous devons bâtir de fortes vies. Pendant longtemps, le diable avait bâti dans nos vies. Nous devons renverser ces hôtels bâtis pour que nous puissions bâtir les hôtels divins. Alors, il y a nos bien-aimés qui nous ont rejoints pendant ce voyage de la décennie. Comme vous avez accepté de nous rejoindre, vous avez accepté de vous attacher à cette alliance de l'église. Vous devez aussi bâtir. Pendant que nous avons fait le 40 jours, vous n'étiez pas là. Mais pendant que nous prions pour la décennie, vous êtes là. Et comme vous êtes là, la même grâce qui coule ce soir, la même grâce qui nous coule à chaque fois que nous prions pour rappeler à Dieu les promesses faites pendant les 40 jours, que cette même grâce puisse vous accompagner. Dieu nous appartient. Nous lui appartenons aussi. Les dieux qui avaient parlé pendant les 40 jours, c'est ces dieux qui marchent avec son peuple.
Quand Dieu marche avec son peuple, les signes accompagnent le peuple. Le miracle accompagne les peuples. Les prodiges accompagnent les peuples. Il faut qu'il y ait le témoignage. Vous savez, même quand le diable marche avec une personne, on sait voir que cet homme est possédé. On sait voir que cet homme est lié. On sait voir que cette femme est sous l'emprise de démons. Et de la même manière, nous pouvons remarquer que cet homme est sous l'emprise de démons. Nous devons aussi voir que cet homme a Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les hommes doivent voir que tu as aussi Dieu. Ils ont remarqué que tu avais les démons. Ils se sont moqués de ta vie. Mais pendant cette décennie 2020-2030, il faut que l'histoire de ta vie puisse changer. Il faut que l'histoire de ta vie puisse changer. Et comme tu es bénéficiaire de cette alliance, intéresse-toi à cette alliance. Attache-toi à cette alliance. Et crois que le miracle est possible. Crois que le miracle est possible. Nous avons dit que notre sous-thème de ce soir s'intitule il y a les géants, mais c'est prénable. Josué chapitre 14, du 12e au 13e verset. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. La Bible dit: donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim, qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, et je le chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jéphuné, et il lui donna Hébron pour héritage. Bien aimé, le texte que nous venons de lire, nous voyons deux principaux personnages. Nous avons Josué, nous avons aussi son ami Caleb. Et en lisant le texte, nous comprenons que c'est Caleb qui fait la demande à Josué. Il lui dit: donne-moi donc cette montagne. Et quand on essaye de lire la Bible, le nom de Caleb est cité pour la première fois quand Moïse les a envoyés. Il a fait partie des espions. Il a fait partie des envoyés de Moïse qui devaient aller explorer Canaan. Alors, quand nous lisons dans Nombre chapitre 13, nous pouvons voir comment Moïse a envoyé les 12 espions qui étaient la représentation de toutes les tribus d'Israël. Caleb, lui, il était de la tribu de Juda. Et son ami Josué était de la tribu d'Éphraïm. Dieu, Moïse les a choisis. Il a choisi les 12 tribus d'Israël pour qu'ils fassent ce travail. La Bible dit, arrivé à Canaan, les 12 espions ont rencontré tous la même réalité. Ils ont rencontré le même personne. Les 12 espions ont rencontré le même combat. Ils ont vu la même chose. Personne ne pouvait expliquer à l'autre ce qui s'est passé, parce que tous pouvaient interpréter la représentation qu'ils ont vue. Pendant qu'ils espionnaient, l'espionnage s'est fait toujours de manière secrète. Quand on va espionner quelqu'un ou quelque chose,
On ne s'affiche pas. On ne se dévoile pas. On cache son identité. Pourquoi? Pour ne pas permettre aux gens qui vous êtes allés espionner de vous repérer facilement. Qu'ils comprennent facilement votre émission. Mais c'est ce qui m'attire ici dans le livre de Nombres chapitre 13. Je vous épargne de la lecture, nous pouvons lire à la maison. Ce qui m'attire ici est que tous les 12 espions, ils ont vu les mêmes choses, mais ils n'ont pas interprété les choses de la même manière. Qu'est-ce qu'ils ont? Leur point commun, c'était quoi? La ville était fortifiée. Il y avait les géants, il y avait les anakim, et c'était difficile de les terrasser. Tous ils ont vu ça et tous ils ont compris ça. Mais l'interprétation après n'était pas la même interprétation. Bien aimé, nous pouvons être ensemble, nous pouvons vivre ensemble, mais nous ne pouvons pas comprendre les choses de la même manière. Non plus, nous ne pouvons pas interpréter les choses de la même manière. C'est vrai que la ville est fortifiée, c'est vrai que les géants font peur, c'est vrai qu'il y a les guerriers qui peuvent détruire les 12 espions. Mais tous ils n'ont pas pu avoir la même interprétation de choses. Les guerriers terrassaient tout le monde. Ils écrasaient tout le monde. C'est vrai que les Hakim sont présents dans cette ville. Sur les rapports qu'ils ont fait à Moïse, et personne d'entre eux n'a contredit ces rapports. Personne n'a contredit les rapports. Si pour les uns c'est une occasion d'abandonner la mission, pour les autres c'est une occasion d'affronter, de terrasser, d'écraser et de remporter le combat. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut être 10, mais tous nous ne pouvons pas interpréter les choses de la même manière. Nous pouvons faire la même lecture de choses, la même lecture des faits. Mais attention, ne t'emporte pas à l'interprétation des autres. Il y a des ceux-là qui abandonnent la vision. Ils abandonnent leur vision à cause de l'interprétation des autres. N'abandonne pas ta vision parce que lui il a échoué. N'abandonne pas ta vision parce que la multitude a échoué. N'abandonne pas de servir Dieu parce que ceux qui ont servi Dieu ont échoué dans ta famille. Certes, ils ont échoué avec le Seigneur. Certes, ils ont échoué avec les seigneurs. Peut-être ils ont échoué dans les seigneurs. Toi, tu n'es pas comme eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant ces 10 jours, Dieu te dit, Dieu t'interpelle, Dieu te dit que tu n'es pas comme eux. Si ils ont abandonné leur vision à cause de la peur, c'est leur interprétation. C'est leur interprétation. C'est leur interprétation. Même si vous dormez ensemble, même si vous mangez ensemble, il y a des ceux-là qui disent, en tout cas, biloko eleki mungwa. Mais il y a des ceux-là qui disent, il faut pas qu'il s'amungwa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. N'abandonne pas parce que les autres ont échoué. Pendant cette décennie, ne conçois pas Dieu comme les autres. Ne conçois pas Dieu comme les autres. Nous voyons plusieurs personnes prophétiser dans notre église, mais tous ils ne prophétisent pas de la même manière. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu ne permet pas à ce que les gens puissent évoluer tous ensemble dans la même vitesse
pour l'exécution de leurs dons. Il y a de ceux-là qui évoluent rapidement. Il y a de ceux-là qui sont d'abord gardés par Dieu. La Bible dit que les 10 espions qui représentaient les 10 tribus, ils ont vu la mort. Ils sont même morts avant que la mort ne puisse arriver. Il y a de ceux-là qui meurent avant que la mort ne puisse arriver. Pendant cette décennie, bien-aimés dans le Seigneur, ne meurs pas avant que la mort ne puisse arriver. Ne meurs pas avant que la mort ne puisse arriver. Ne meurs pas parce qu'on te fait pression. Ne meurs pas parce qu'on t'impose les choses. Avant que la mort ne puisse arriver, toi tu es déjà emporté. Toi tu es déjà écrasé. Pendant cette décennie, Dieu ne veut pas que tu puisses mourir comme les 10 espions. Ces 10 espions qui représentaient les 10 tribus d'Israël ont vu Dieu frapper Égypte. Ils ont vu Dieu frapper Pharaon. Ils ont vu les Égyptiens mourir. Ils ont vu la traversée de la mer Rouge. Mais quand on les envoie pour aller espionner Canaan, la Bible dit qu'ils ont eu peur. Eux qui ont traversé la mer Rouge, ils ont traversé la mer Rouge à pied. Mais le diable les suivait toujours. Le diable les suivait toujours. Ils ont vu comment le serpent de Moïse pouvait faire des choses dans la maison de Pharaon. Ils ont vu le miracle. Mais la peur les a engloutis. Pendant cette décennie, bien aimés dans le Seigneur, que la peur ne t'engloutisse pas. Dieu te dit ce soir que la peur ne t'engloutisse pas. Que la peur ne t'avale pas. Que la peur ne te fasse pas fuir. Que la peur ne te laisse pas abandonner la voie du Seigneur. Ne t'associe pas avec ceux qui ont échoué. Ceux qui ont échoué, ils ont les discours pessimistes. Ils ne sont pas positifs. Ils ont toujours des négativités. Après conseil, c'est alors qu'ils reviennent un peu. Ils disent mais pendant cette décennie, bien aimé dans le Seigneur, ne t'associe pas. Ne t'associe pas avec ceux qui ont échoué. Avec ceux qui ont échoué. Avec ceux qui ont des discours négativistes. Le chemin était encore long. Ils étaient en transit dans le désert. Ils devaient entrer en Canaan. Mais Dieu révèle à Moïse qu'il puisse envoyer d'abord les espions pour qu'ils aillent explorer Canaan, pour qu'ils voient. C'est comme nous aussi. Avant d'entrer en 2021, en 2020, Dieu nous envoie comme espions pendant les 40 jours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Physiquement, nous n'étions pas encore entrés en 2021. Mais spirituellement, Dieu nous a envoyé d'espionner 2021, 2022, 2023, 2024. Comment Dieu nous a envoyé espionner ces années? Dieu nous a appelés, Dieu nous a réunis en ces lieux pour que nous puissions prier. Pour que nous puissions prier. Il y a des prophéties qui sont sorties. S'il faut dire comme tout le monde, des bonnes prophéties, des mauvaises prophéties aussi. Nous étions venus espionner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En ayant le prophétie, nous avons compris ce que ces 10 années peuvent représenter pour nous. Et les autres ont abandonné parce que ils ont vu les géants prophétiquement. Parce qu'ils ont écouté que Dieu a dit qu'il y aura de couples qui peuvent divorcer. Et ils ont eu même peur de se marier. Ils se sont dit,
je vais me marier, mais Dieu a promis le divorce. Pas Dieu a promis. Dieu a dit qu'il y a de ceux-là qui peuvent divorcer. C'est comme les 10 espions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire ce soir, en 2020, Dieu nous avait utilisés comme les espions. On avait espionné. Tout le monde a son résultat. Tout le monde a sa pensée de cette décennie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ces 10 espions avaient le choix soit d'avancer, soit de retourner en Égypte, soit de mourir dans le désert. S'ils devaient avancer, ils étaient dans l'obligation d'affronter les géants pour qu'ils puissent atteindre la terre promise. Canaan était déjà une promesse pour eux, mais ils devaient travailler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Canaan était déjà une promesse pour eux, mais ils devaient travailler. Ils devaient travailler. C'est pourquoi ils avaient le choix. Soit qu'ils rentrent en Égypte, soit qu'ils meurent dans les déserts, soit qu'ils puissent avoir la foi, qu'ils aient la détermination, qu'ils aient la force d'affronter les Anakim. Ce qui n'était pas donné à tout le monde. Ce qui n'était pas donné à tout le monde. Pendant ces 10 ans bien aimés dans le Seigneur, pendant ces 10 ans bien aimés dans le Seigneur, tu as le choix. Peut-être toi tu traverses encore le désert. Tu as le choix, soit de continuer le chemin, soit de mourir dans le désert. Si tu meurs dans le désert, on viendra seulement constater ta mort. On viendra seulement constater ta mort. On va consoler, on va conseiller, et après on va t'enterrer. Tu as le choix, soit tu affrontes les géants, soit tu affrontes les Anakim, soit tu meurs. Alléluia. Amen. En termes de temps, il n'y a même pas moyen de revenir en arrière. Tu ne peux plus revenir en 2019 pour dire que je ne peux pas affronter les géants de 2025. Tu as le choix. Tu as le choix. Tu as le choix. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons le savoir. Quand Dieu choisit une personne pour faire des grandes choses avec elle, il dispose aussi des grands obstacles devant toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as une grande mission, tu dois avoir aussi des grandes épreuves. Il n'y a pas une grande mission sans grandes épreuves. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne dis pas que j'ai un grand ministère si Dieu ne dispose pas les épreuves devant toi. Ce sont les épreuves qui font d'une personne grande. Ce sont les épreuves qui font à ce que le nom puisse être connu. Sans épreuve, c'est difficile à ce que le nom puisse être connu. Sans épreuve, sans opposition, c'est difficile à ce qu'on puisse remporter des grandes victoires. Il faut que tu rencontres des grandes oppositions pour que tu puisses déployer la force du Saint-Esprit qui est en toi. Sans une grande opposition, c'est difficile à ce que tu puisses déployer la grande force du Saint-Esprit que tu as reçu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. N'est-ce pas qu'on a l'habitude de dire au grand mot, au grand mot, Michel, des grands remèdes. On a l'habitude de dire ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, tu ne le dis pas comme il ne faut pas le dire comme un adage. Il faut comprendre. Si tu veux faire de grandes choses avec le Seigneur, accepte de rencontrer aussi des fortes oppositions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux être distingué dans le Seigneur, accepte de rencontrer les Anakim. Et quand tu vas les rencontrer, il ne faut pas reculer. Il ne faut pas fuir. Il ne faut pas abandonner. Peu importe ce qu'ils te diront. D'ailleurs, pour ces 10 espions, les Anakim n'avaient rien dit. Ils ont seulement vu ce que les Anakim faisaient. Ils ont fui d'eux-mêmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Amen.
Est-ce que vous avez Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Pendant qu'ils étaient en train d'expliquer à Moïse, les 10 espions bien sûr, pendant qu'ils donnaient le rapport à Moïse, ils ont rencontré aussi une opposition. Caleb n'avait pas la même vision qu'eux. Caleb n'avait pas interprété les choses de la même manière qu'eux. Caleb s'est opposé à ces 10 espions. Ces 10 espions se sont dit, bon, on va quitter la cour royale, la cour des grands. Maintenant, on ira vers les peuples. Qu'on a diabolisé les peuples. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a de ceux-là. Vous êtes à 3. Vous ne vous comprenez pas. Tu t'opposes à leur mauvaise vision. Ils vont chercher les autres pour nous diaboliser. C'est ce que ces 10 espions ont fait. Ils ont cherché les peuples. Ils ont cherché les peuples. Mais la Bible dit que Caleb fit taire les peuples qui murmuraient. Tellement que ces 10 espions qui avaient peur ont influencé le peuple. Et le peuple a commencé à murmurer contre Moïse. Il fallait nous laisser en Égypte. Soit comme tu nous as conduits ici, tu connais aussi la voie qui peut permettre à ce que nous puissions retourner en Égypte. Mais Caleb leur dit, montons, emparons-nous du pays et nous serons vainqueurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai pris ce soir que Dieu dispose de Caleb dans ta famille. Même si les autres vont abandonner, mais qu'il y ait de Caleb dans ta famille. Ah, je peux aller plus loin. Sois le Caleb de ta famille. Même si ton père dit, en tout cas nous allons mourir dans cette pauvreté. Toi viens contredire ton père. D'ailleurs, poliment, dis-lui, papa, je sais que vous êtes les géniteurs, mais au-dessus de vous il y a un Dieu. C'est Dieu m'a dit qu'il s'est fait, que Christ s'est fait pauvre pour que nous puissions être enrichis. C'est vrai que dans la famille il y a la pauvreté, mais comme moi je me suis attaché à Christ, je crois en lui, je crois en sa force, je crois en sa puissance, je crois aussi que dans cette famille les hommes riches peuvent exister. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les 10 espions étaient accablés par une peur extrême. Une peur diabolique. Une peur diabolique. Ils ont vu la réalité. Mais au-delà de la réalité, il y a aussi la vérité. J'aimerais dire à une personne ce soir, au-delà de la réalité c'est quoi? C'est que tu traverses. Ce qui se place sur ton chemin, c'est ça la réalité. Mais au-delà de la réalité, il y a aussi une vérité. La vérité c'est quoi? Christ a vaincu le monde. Christ a vaincu les diables. Christ a vaincu les oppositions. La vérité c'est quoi? La vérité c'est quoi? Il nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, de marcher sur toute force de l'ennemi. Et il ajoute une promesse: rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Ils peuvent être là. Ils peuvent être là. Ils peuvent s'imposer. Ils peuvent s'imposer. Mais une chose, nous allons les affronter. Nous marcherons sur eux et ils ne vont pas nous nuire. Ils ne vont pas nous nuire. Ils ne vont pas nous nuire. Mais n'aie pas peur. N'aie pas peur d'affronter ce qui a vaincu tes parents. D'affronter ce qui a vaincu ta mère. Ce qui a vaincu tes frères et sœurs. N'aie pas peur. Affronte. 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 Même si tu tombes malade. Même si tu tombes malade. Et ça fait que malade et siliceux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu tombes malade, relève-toi, marche, affronte-les jusqu'à ce qu'ils seront écrasés. Jusqu'à ce qu'ils seront écrasés. Ne crois pas seulement à la réalité. Il faut aussi être attaché à la vérité. Il faut aussi être attaché à la vérité. La réalité c'est quoi?
Les Anakim sont là. Mais la vérité c'est quoi? Dieu nous avait déjà délivrés de la main de Pharaon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ces Anakim sont plus forts que Pharaon? Est-ce que ces Anakim ont plus de sorcellerie que Pharaon? Comme Dieu nous avait délivrés de la main de Pharaon, c'est possible. C'est possible qu'il écrase ces Anakim. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Ces 10 espions disent à Moïse et au peuple, aux yeux de ces Anakim, nous sommes comme des sauterelles. Nous sommes comme des sauterelles. Ils peuvent nous tuer quand ils voudront. C'est comme toi si tu t'es dit 2 fois. Dans ma famille, il y a plein de sorciers. Si j'ose parler, si j'ose parler, ils vont me consommer. Je t'informe ce soir, pendant cette décennie, les sorciers de ta famille parlent, ils vont se taire. Parle, ils vont se taire. Parle, ils ne vont pas te bouffer. Ils ne vont pas te bouffer. Sur toi, il y a une couverture. Sur toi, il y a une couverture. Sur toi, il y a une couverture. Au moni ba sauterelle, quand on les met dans une bouteille, soyi ba soso baye. Regardez qu'est-ce qu'ils vont commencer à faire. Bando beta kami nokona bango na bouteille, n'est-ce pas? Bongo. Barobeta jusqu'à ce qu'ils vont se fatiguer, ils vont partir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La couverture spirituelle qui est sur nous empêche à ce que nous puissions mourir. N'adhère pas dans le mal, bien-aimé. Si tout le monde est dans la sorcellerie, toi ne deviens pas sorcier parce que toute la famille est dans la sorcellerie. Certes, ils sont forts. Il faut aller même plus loin. S'il faut exagérer, je te dirais que toi tu es plus fort que le sorcier de ta famille. La Bible dit, c'est lui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et plus fort que celui qui est dans le monde. S'il est en nous, c'est-à-dire nous le portons. C'est-à-dire que nous les portons. Et comme nous les portons, le monde ne le verra pas physiquement. Le monde nous voit physiquement. Et comme c'est le spirituel qui domine sur le physique, nous le portons spirituellement et il nous rend fort physiquement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les 10 espions ont murmuré. Ils ont murmuré contre Moïse. Mais Caleb et Josué sont restés inébranlables. Je te dis ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, reste inébranlable. Reste inébranlable. Reste inébranlable. Peu importe le combat qui vont s'élever. C'est une décennie de combat. C'est aussi une décennie de victoire. Mais reste inébranlable. Tu tombes le soir. Relève-toi le matin. Relève-toi le matin. Tu tombes la journée. Relève-toi le soir. Ne reste pas assis. Ne reste pas affaibli. Ils te font tomber malade. Tu vas à l'hôpital. Tu te fais soigner. On te perfuse. Et demain, tu reviens à l'église. Tu pries encore contre eux. Ne sois pas comme ceux-là qui abandonnent l'œuvre de Dieu parce qu'ils sont tombés malades. Ils se disent que Dieu nous a abandonnés. Dieu n'agit pas. Josué et Caleb avaient une autre manière de voir les choses. D'ailleurs, dans les témoignages de ces espions, ils disent
qui a le géant, qui a les hommes forts, qui a les Anakim, mais c'est un bon pays. Dans leur rapport, ils disent ça. C'est un bon pays. Dans ce pays, le lait coule, le miel aussi coule. Ils reconnaissent qu'il y en a. Mais, ils reconnaissent que c'est un très bon pays. Mais c'est comme nous sommes dans cette nation. Dieu a promis de grandes choses. Nous voyons les choses. Nous voyons comment est-ce que les choses sont en train de s'empirer. C'est une réalité. Mais cela c'est pas une vérité. Nous avons reçu la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette décennie sera accompagnée de combats. Mais c'est une décennie de bâtisseurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a le combat. Il y a aussi la promesse de bâtir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'église mère doit travailler pour que cette nation puisse changer. Pour que cette nation puisse changer. Nous ne pouvons pas acheter nos maisons, acheter nos véhicules et que ces pays puissent rester le même. Pendant que Dieu nous visite dans cette décennie, nous devons travailler de manière à ce que cette nation aussi puisse être visitée. Alléluia. Amen. Que tu sois du pouvoir ou de l'opposition, mais tu es congolais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu manges l'argent du pouvoir, même si tu acceptes la souffrance de l'opposition, mais tous nous avons un point commun. Comme on dit un dénominateur commun, c'est le Congo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous devons travailler de manière à ce que cette nation puisse changer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on vient à l'église, on cesse les tendances. On cesse les tendances. La politique, c'est ailleurs. Alléluia. Amen. Quand on dit prions pour la nation, prions pour la nation. Le diable ne veut pas laisser cette nation. Le diable ne veut pas abandonner cette nation. Nous devons travailler. Nous devons travailler. Pendant que les gens voient les Anakim, nous aussi nous voyons les Anakim, mais nous voyons aussi le lait. Or, nous devons travailler de manière à ce que les Anakim puissent être effacés et pour que nous puissions être en possession du lait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le lait est là, le miel est là, mais pour que nous puissions bénéficier de ça, travaillons que les Anakim puissent tomber. Les Anakim puissent tomber. Je dis c'est une bonne décennie. C'est une bonne décennie. C'est une décennie de productivité. C'est une décennie de productivité, une décennie de bâtisseurs. Pour que tu bâtisses, tu dois produire quelque chose. Pour que tu bâtisses, tu dois avoir quelque chose. Tu dois bâtir de plusieurs manières. Tu dois bâtir financièrement, tu dois bâtir spirituellement, matériellement. Mais pour que tu bâtisses, tu dois avoir la vision comme celle de Caleb, comme celle de Josué. Eux voient les Anakim, ils fuient, ils considèrent la peur des Anakim. Mais nous sommes à la recherche du lait. C'est pourquoi nous avons intitulé notre sous-thème. Il y a le géant, mais c'est prenable. Ils sont là. Mais la terre est prenable. Papa Michel, si vous pouvez nous aider à lire Nombre chapitre 14. Nombre 14. Du 6e au 9e verset. Nombre 14,
versets 6 à 9. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon et excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour le couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Est-ce que tu peux bien acclamer? Est-ce que tu peux bien acclamer? Pendant que les autres ont murmuré, je prends seulement le verset 9. Caleb et Josué disent: seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne le craignez point, car ils nous serviront des pâtures. Ils nous serviront des pâtures. Ils sont géants, mais on n'a pas intérêt à le craindre. On ne les considère pas leur force. On sait qu'ils sont forts, mais on ne peut pas le craindre. J'aimerais dire à une personne ce soir: ils sont forts, mais ne le craignent pas. Ils sont forts, mais ne le craignent pas. Ils sont occultistes, mais ne le craignent pas. Ils sont sorciers, mais ne le craignent pas. La Bible dit: ils nous serviront de pâture. Or, nous le savons tous. Quand on parle de pâture, on voit les aliments pour le bétail. Tous on le sait. Mais ici, quand Caleb et Josué parlaient des pâtures, ils voyaient la gloire. Parce que la pâture donne la force au bétail. Autrement, Josué et Caleb voulaient dire que ces Anakim nous serviront d'objet de gloire. Ils seront pour nous un objet de gloire. Tellement qu'ils sont forts. Une fois qu'ils vont tomber, nous serons glorifiés. Une fois qu'ils vont tomber, le Seigneur sera glorifié. Une fois qu'ils vont tomber, quand le Seigneur sera glorifié, nous aussi, nous serons glorifiés. Notre Dieu n'est pas égoïste. Notre Dieu n'est pas égoïste. Quand nous les glorifions, je sais que la Bible, tu aimes t'attacher à ce que la Bible dit: Dieu ne partage pas la gloire. Il ne partage pas sa gloire, mais il permet à ceux que les gens par qui la gloire est passée puissent être glorifiés. C'est pourquoi Josué pouvait dire au peuple: ne les craignez point. Ils nous serviront des pâtures. Ils nous serviront des pâtures. Ils nous serviront de pâtures. D'ailleurs, ils n'ont pas d'ombrage pour le couvrir. Ils n'ont pas d'ombrage pour le couvrir. J'aimerais dire à une personne, pendant cette décennie, pendant ces 10 jours, le sorcier de ta famille, le sorcier de ton boulot, le sorcier de ta parcelle, le sorcier de ton avenue, ils n'ont pas d'ombrage, tu peux le couvrir. Ils n'ont pas d'ombrage, tu peux le couvrir. Ils n'ont pas d'ombrage pour le couvrir. C'est-à-dire, ils sont exposés à tous les traitements que nous allons les infliger. Alléluia. 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 Comme ils n'ont pas d'ombrage, ils vont subir nos décisions. Comme ils n'ont plus d'ombrage, ils vont subir notre force. Comme ils n'ont plus d'ombrage, ils vont subir. C'est une décennie pendant laquelle le sorcier qui te combat, ceux qui te font pleurer, ceux qui te font humilier, ils doivent subir. Ils doivent subir. Ils vont subir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de couverture. Ils n'ont plus de couverture. Ils n'ont plus de couverture. Il y a de ces personnes
Même le diable a peur de te protéger. Même le sorcier a peur de se réunir avec toi. De prendre les décisions contre toi. Les sorciers ont peur. Pendant cette décennie, j'aimerais dire à une personne, ils n'ont plus d'ouverture. Ils n'ont plus de couverture. 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 Nous pouvons dire simplement, ils n'ont plus d'anticorps. Ils n'ont plus d'anticorps. Quand le fléau viendra, et on soit bango. Quand le sang de Jésus va crier, et qu'on soit bango. La Bible dit que la voix de notre Dieu gronde les tonnerres. Quand sa voix grondera le tonnerre, quand sa voix grondera le tonnerre, ils seront atteints. Na décennie okobanga bangote. Na décennie okobanga bangote. Josué dit, ne les craignez pas. Ils n'ont plus d'ombrage qui peut les servir de couverture. L'Éternel Dieu est avec nous. 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 Moïse est mort. Josué a continué la mission. Les 10 espions sont morts. Josué a continué la mission. Ils ont évolué ensemble. Ils ont remporté plusieurs batailles. Mais une chose, ils avaient la promesse des bons. Alléluia. Alléluia. Amen. Comme ils n'avaient pas encore atteint Hébron, ils ne pouvaient pas mourir. Caleb ne pouvait pas mourir. Josué ne pouvait pas mourir. Il n'avait pas encore récupéré Hébron. C'est sur Hébron qui avait le miel. C'est sur Hébron qui avait le lait qui coulait. Avant qu'il ne meure. Avant qu'il ne meure. Comme ils ont participé à l'espionnage, ils doivent aussi être bénéficiaires d'Hébron. La Bible dit, quand Caleb a fait cette demande à Josué, il avait 85 ans. Mais quand ils ont espionné, il avait 40 ans. 45 ans après, alléluia. Amen. La promesse ne meurt pas. La promesse ne meurt pas. Les porteurs de la promesse, s'il marche avec Dieu, il ne mourra pas. Tant que la promesse ne mourra pas, lui non plus il ne mourra pas. Laisse-moi te dire, la promesse de Dieu peut aussi évoluer. Au fur et à mesure qu'on demeure fidèle, au fur et à mesure qu'on va demeurer fidèle, la promesse de Dieu va évoluer. La promesse de Dieu va évoluer. Si Dieu t'avait promis que tu seras chef de quartier, tu n'es pas encore arrivé chef de quartier, mais tu es demeuré fidèle, Dieu, il te prendra pour faire de toi bourgmestre. S'il te promet encore le poste de bourgmestre et que tu restes fidèle, il n'accomplit pas encore. Il vient, il ajoute maire de la ville. S'il n'accomplit pas cette promesse, mais tu restes fidèle, il vient, il ajoute que tu deviendras gouverneur de la ville, de la province. S'il n'accomplit pas cette promesse, toi tu restes fidèle, tu restes attaché à lui, tu prends de l'âge, il te dira que cet homme peut rester fidèle. Malgré que je n'ai pas encore accompli, mais comme il est fidèle, que je puisse l'amener au niveau national. Il fait de toi ministre. Il fait de toi ministre. Et quand tu deviens ministre, si tu restes fidèle, attaché à lui, il peut faire de toi. Il va faire de toi président. Le problème c'est quoi? Reste fidèle. Reste fidèle. Reste fidèle. Reste fidèle. Caleb a reçu la promesse. Il avait 40 ans. Mais à 85 ans, il vient parler à Moïse. Il vient parler plutôt à Josué. Il dit à Josué, j'avais reçu la promesse. Pendant que j'avais 40 ans, tu étais là. Tu étais là quand Moïse avait parlé. Maintenant j'ai 45 ans de plus. J'ai 85 ans. Même s'il y a le poids de l'âge,
ne m'a pas affaibli. Le poids de l'âge ne m'a pas affaibli. Maman, papa, même si au colis, mais que le poids de l'âge ne pousse pas te pousser à te désorienter de la voie de Dieu. Le poids de l'âge, que ça ne puisse pas te désorienter de la parole de Dieu. Reste attaché. Reste attaché. Reste attaché. Il dit à Josué, je ressens de la vigueur comme si j'étais encore jeune. Quand j'avais espionné Canaan, j'avais 40 ans. Mais aujourd'hui, 45 ans de plus, comme la promesse est là, je suis encore fort. Je suis encore fort. Je suis encore fort. Je suis encore fort. Josué, j'ai 85 ans. Mais je te demande, comme c'est toi qui es resté chef, comme Dieu t'a établi chef, donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne. Je suis encore fort. Je suis encore fort. Je suis encore fort. Mon âge ne représente rien. Ce qui vaut, c'est Hébron. Ce qui vaut, c'est le pays où coule le lait et le miel. Josué, donne-moi cette montagne. Rabasaya Boshe, Remazaya Boshe, Rababa Santa Koria Baché. Pendant ces 10 jours, il ne s'agit pas de la montagne d'Hébron, mais il s'agit de la décennie. Il s'agit de la décennie. Et comme il s'agit de la décennie, il ne s'agit pas de Caleb. Il s'agit de toi, mon frère. Il s'agit de toi, ma soeur. Il s'agit de toi, papa. Il s'agit de toi, maman. Demande à Dieu. Demande à Dieu. La décennie ne vient pas avec tes faiblesses pour dire à Dieu, je ne peux plus, je suis malade, je ne saurais pas. Non, affronte, viens comme Caleb. Je sais qu'il y a les Anakim. Je sais qu'il y a les hommes forts. Mais comme j'avais reçu la promesse, donne-moi cette montagne. Toi aussi, en 2020, tu as reçu les promesses. Dieu t'a parlé personnellement. Dieu t'a parlé personnellement. Tu as reçu la promesse. Comme tu avais reçu la promesse, tu as tout intérêt pendant ces 10 jours de demander à Dieu. N'aie pas peur de demander à Dieu. Tu as une promesse. Tu as une promesse. Tu as une promesse. Josué ne pouvait pas refuser parce qu'il savait que Caleb avait reçu la promesse. La promesse. La promesse de renverser les Anakim. De renverser les Anakim. De le vaincre et de prendre possession des bons. Je dis à une personne ce soir, n'aie pas peur, 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 n'aie pas peur. Ils sont forts, car si tu es fort, ils sont puissants, car si tu es puissant, ils sont géants, car si tu es géant, peu importe ton âge, peu importe ta taille, peu importe ton niveau d'études, comme tu as reçu la promesse de Dieu, n'aie pas peur, affronte, 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 affronte. S'il faut entrer, entre. S'il faut entrer, entre. S'il faut parler, parle. S'il faut prier, prie. Pourquoi? Parce que sur toi, il y a une promesse. Celui qui a une promesse est inébranlable. La promesse de Dieu crée la vie en nous. Même si le problème subsiste, même si le problème domine, mais la promesse de Dieu crée l'espoir en nous. Cet espoir permet à ce que nous puissions vivre. Et comme nous vivons, nous avons tout intérêt pendant ces 10 jours demander à Dieu cette décennie. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu es devant Dieu. Dieu aussi est devant toi. Demande. Il te sera accordé. Prie. Tu auras l'exaucement. Chasse. Ils partiront. Déloge. Ils seront délogés. De racines. Ces lieux restera vide. Et toi tu vas s'aimer. La Bible dit que Caleb est descendant
de Juda. Or, quand nous allons dans Genèse chapitre 49, au verset 9e, quand Jacob bénit Juda, il lui dit, Juda, tu es un jeune lion. Juda, tu es un jeune lion. Juda, tu es un jeune lion. Étant un jeune lion, tu n'auras peur d'aucun animal. Peu importe leur férocité, peu importe leur puissance, mais tu es un jeune lion. Aujourd'hui, tu es un jeune lion. Demain, tu deviendras un vieux lion. Tu deviendras un vieux lion. Tu deviendras un vieux lion. Étant un vieux lion, tu seras possesseur de toute ta force. Tu seras possesseur de toute ta puissance. C'est pourquoi Josué n'avait pas demandé. Josué n'avait pas demandé. Pendant que le peuple a murmuré, Josué ne parle pas beaucoup. Mais c'est Caleb qui parlait beaucoup. Pourquoi? Parce que Caleb, ses ascendants avaient la promesse d'être de lion. D'être de lion. Quand un lion se présente, peu importe l'animal qui est à ce côté, même si le lion ne dit rien, l'animal ressent déjà la peur. L'animal ressent déjà la peur. Il peut fuir sans pourtant qu'on le chasse. Et Caleb savait qu'au-delà de la promesse d'être un jeune lion, il avait aussi la promesse d'obtenir Hébron, d'entrer dans le pays où coule le lait, où coule le miel. La promesse, la montagne plutôt, est comparable à la décennie. Caleb était déterminé. Sois aussi déterminé. Avant nous approchons, on nous a dit, nous savons que l'Éternel est grand. Et comme l'Éternel est grand, la décennie nous est donnée. Je parle au présent. Je ne parle pas au futur. Si tu veux qu'on aille au futur, attends-nous en 2030, en 2026, quand nous serons bénis. Et là, le thème va changer. Dieu veut que tu sois béni maintenant. Dieu veut que tu sois béni maintenant. C'est pourquoi je ne te ramène pas au futur. Je te dis ce soir que si tu demandes à Dieu la décennie t'est donnée. La décennie t'est donnée. Je ne dis pas que la décennie te sera donnée. Je ne dis pas que la décennie te sera donnée. Peut-être en 2026, ce ne sera pas moi qui vais prêcher. Mais comme Dieu me donne l'occasion de prêcher ce soir, je te dis, demande à Dieu la décennie, que la décennie t'est donnée. La décennie est devant nous. 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 N'attends pas demain. N'attends pas après demain. Tu ne sais pas ce que le démon te réserve. Mais quand Dieu permet, afin que tu puisses nous écouter pendant ces 10 jours ici, pendant ces 10 jours ici, tu dois avoir cette décennie. Ce n'est pas pour une autre personne. Ce n'est pas pour une autre personne. Dans cette décennie, le lait et le miel coulent. C'est une bonne décennie pour nous. C'est une bonne décennie pour nous. Dieu a vu comment tu as tant souffert. Il a permis que tu puisses entrer dans cette décennie pour que ta souffrance puisse s'arrêter. Je ne dis pas que le problème s'arrêtera, mais c'est possible que ta souffrance s'arrête. C'est possible que tu combattes aussi le combat des riches. C'est possible que tu combattes le combat des entrepreneurs. C'est possible que tu combattes le combat des intellectuels. C'est possible. Amen. C'est possible. Amen. C'est possible. Amen. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Ils vont tomber. Et ils doivent tomber. Ils doivent tomber. Si tu écrases ce problème, tu as le lait. Pendant ces 10 jours, je t'ai pris de ne pas ramener les choses à demain. Alléluia. Amen. Parle au présent. Parle au présent. Parle au présent.
La Bible dit que la lumière soit et la lumière fut. Que la lumière soit et la lumière fut. Chaque jour de la création avait sa particularité. Et toutes ces particularités obéissaient aux ordres divins. Obéissaient aux ordres divins. Ton problème, ta difficulté, ta stérilité, ton célibat doit obéir aux ordres divins. Ton chômage doit obéir aux ordres divins. Doit obéir aux ordres divins. Si tu écrases la maladie est écrasée. La maladie t'empêche d'avoir le lait. La maladie t'empêche de goûter au miel. C'est pourquoi tu dois écraser la maladie pour que tu puisses goûter au miel. La maladie, c'est comme les anakim pour toi. Ce soir, pendant ces 10 jours, tu dois écraser cette maladie. Tu dois écraser cette maladie. Si peut-être c'est un péché, pendant ces 10 jours, c'est possible que ces péchés puissent être écrasés. Ce péché t'empêche d'atteindre les bonheurs. Ton bonheur, c'est le lait, c'est le miel. Le péché, ce sont les anakim. Le péché, ce sont les géants. Mais c'est possible pendant ces 10 jours que tu écrases ce péché. Que tu écrases ce péché. Cet homme qui se tient devant toi, cet homme qui t'empêche d'évoluer, si tu le renverses aujourd'hui, si tu le renverses aujourd'hui, tu as ton bonheur. Tu as ton bonheur. Je ne dis pas tu auras ton bonheur. Tu as ton bonheur. Tu as ton bonheur. Tu as ton succès. Il faut les renverser. Il faut les renverser. Nous devons bâtir les hôtels pour Dieu. Nous devons bâtir les hôtels pour Dieu. C'est pourquoi nous devons bâtir. Si toi tu ne bâtis pas, ça sera difficile à ce que les hôtels de Dieu puissent être multipliés. Ça sera difficile à ce que les hôtels de Dieu puissent être perpétués. Nous avons l'habitude de croire en la sorcellerie. Pourquoi? Ils ont veillé à ce que la sorcellerie puisse être perpétuelle. On se bat, mais on n'arrive pas à vaincre. Nous devons travailler de manière à ce que la présence de Dieu puisse être perpétuée dans nos familles, dans nos familles, dans nos familles, dans nos familles. Ce que toi tu vis, c'est ce que ton grand-père avait décrit. C'est ce que ton grand-père avait décrit. Et c'est ce que ton père a subi. Et c'est ce que ton père t'a transmis. Il est possible dans cette décennie que toi aussi tu transmettes à tes enfants la divinité. La divinité. La divinité. Ils sont encore inconscients. Ils sont encore ignorants. Mais c'est possible que dans cette décennie que tu leur transmettes la divinité. La divinité. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Nous sommes habitués à vivre dans une vie de péché, une vie d'humiliation, une vie de honte. C'est parce que nos parents, nos grands-parents n'ont pas très bien combattu pour nous séparer de cette vie de péché. Mais c'est possible que pendant ces 10 jours, dans cette décennie, que toi, tu bâtisses une génération sainte. C'est possible. C'est possible que tu bâtisses une génération de sacrificateurs. C'est possible que tu bâtisses une génération dans laquelle il y aura le 5 ministères. Et ces 5 ministères vont perpétuer la grâce divine. La race divine. La race divine. Même si tu n'es pas là en 2070, en 2080, mais aujourd'hui, la décennie, si tu bâtis une génération de hommes sans péché, de femmes sans péché, c'est possible. C'est possible qu'après 30 ans, qu'après 20 ans, que la nature pécheresse puisse disparaître de ta famille. C'est possible. N'a quitté les prisons Papa Lobaki. Tina 14 générations. Il y a une famille na bango. Mais dans la décennie, c'est possible. Banana yope. Baba no tang na ba génération. Il y a des sacrificateurs. Te bananote.
Barrière petit-fils na yo. Barrière petit-fils na yo. Va se référer na yo. Yes. Bana noza mukie. Barrière petit-fils na yo. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Abraham n'est pas là. Mais Israël bouffe derrière le nom d'Abraham. C'est possible. C'est possible que tu ne sois pas là. Mais quand on parlera de toi, même le sorcier qui ne t'a jamais connu, il dit, c'est vrai, c'est moi qui suis le chef du village. Mais le nom là qu'on a cité, on ne l'a jamais connu physiquement. Mais spirituellement, il nous a fait de choses. C'est possible. Lèvons-nous, on va prier. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Acclame bien le Seigneur, acclame bien le Seigneur, acclame bien le Seigneur. Maboko ya motoyo na mikolo zomi oyo akotonga pe akosenga deseni na ye. Maboko ya motoyo zoko s'attendre kakolonga. Maboko ya motoyo ko récupérer bungaki. Maboko ya motoyo esengwe kozonga na motema tama miso bimaki. Maboko ya motoyo lobi ko kozonga na nzoto taboko na luke umela.